des espèces. Reportage dans le journal. Presque aussi aérien, la 11e édition du festival Scopiton à Nantes, festival dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Le groupe phare du moment, les Nantais C2C, seront nos invités. Je vous le disais, une marche contre la misère a donc débuté ce matin en Croisic. Distance à parcourir 469 km avant d'atteindre la capitale dans un peu moins d'un mois. Parallèlement, des paysans et des intouchables entament la même marche en Inde. Le lien entre les deux, la marche du sel entamée par Gandhi il y a plus de 80 ans. Son arrière-petit-fils est l'un de ces marcheurs partis du Croisic. Jean-Pierre Brenuchon et Thierry Poirier. Il vient de ramasser symboliquement cette poignée de sel. Anand Gokani, arrière-petit-fils du Mahatma Gandhi. Sur un coup de génie, en 1930, Gandhi dénonce le monopole de la taxe sur le sel, justement, qui frappait les Indiens. Elle mobilisera des millions d'entre eux. Quand je regarde en arrière, en 1930, le peuple indien marche vers le sel. Le sel est fondamental pour l'existence humaine. En me joignant à ce mouvement commencé il y a 2 ans, je me sens fier. C'est un combat global qui dépasse l'Inde ou la France. C'est un combat pour le monde entier. Comme un clin d'œil, quand la misère gagne, ils sont ici sur les pas de Gandhi, solidaire des peuples. Cette marche vient en soutien à une autre, en Inde. Elle voudra attirer l'attention sur l'accaparement des ressources naturelles partout dans le monde par les investisseurs publics ou privés, donc la terre, l'eau, les semences, les forêts, et donc demander une régulation de un contrôle des populations locales sur les ressources naturelles. Et ici, au départ du Croisic, contre vents et marées, ils marchent contre les travers de cette mondialisation. La misère n'a pas de patrie, mais malheureusement, ce sont des multinationales qui gèrent tous ces phénomènes et contre lesquels il faut, je pense, réagir aujourd'hui. Le 2 octobre partira de Gwalior en Inde plus de 100 000 personnes. Elles rejoindront Delhi, première étape d'une initiative internationale. Les suites de l'affaire, d'où les éleveurs qui travaillent pour le pôle exportation de produits congelés du groupe, secteur qui se porte bien financièrement, ne sont plus payés. Ils ont décidé de stopper la mise en place des poussins dans leur élevage à compter du 1er octobre. C'est le cas des éleveurs du Maine-et-Loire et de Vendée. Reportage d'Élodie Soulard et d'Antoine Repère. À Linconil, les Christian Bolto sont éleveurs de poulets en Vendée. Mi-juillet, ils ont reçu la même lettre signée de Charles Doux. Par rapport à l'arriéré, donc, ils s'engageaient au paiement de 50% des créances des éleveurs au plus tard au 30 septembre 2012, dans le cadre d'une poursuite de période d'observation. À ce jour, il n'y a eu aucun paiement. En Vendée, les éleveurs ont des dettes qui oscillent entre 40 000 et 150 000 euros. Pourtant, ils ne peuvent pas quitter le groupe Doux pour travailler avec un concurrent. Si on part actuellement à la concurrence, automatiquement, on n'est plus des créanciers privilégiés, ce qui fait qu'on perd notre créance. Donc, dans la situation actuelle, nous sommes pratiquement obligés, si on veut être payé de nos créances, de continuer avec nous. Là, ils en ont assez des promesses non tenues. Alors la centaine d'éleveurs de Vendée et du Maine-et-Loire ont décidé de stopper la mise en place de poussins à partir du 1er octobre. Ça bloquera tout en fait, on va bloquer les transporteurs, l'usine d'aliments, l'abattoir, ça va tout bloquer. C'est un petit peu le but recherché, quoi, mettre une grosse pression sur Charles Doux pour qu'il nous paye enfin ce qu'il nous a promis, quoi. Aujourd'hui, les éleveurs sont déterminés à faire pression sur le volailler. Reste aussi à régler l'autre partie de leur dette. Elle devrait être remboursée sur 10 ans. Sur le plan juridique, le contrat de la société Doux n'est pas honoré puisque l'engagement qui a été pris n'est pas respecté. Donc juridiquement, on est en droit d'opposer ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. L'engagement n'étant pas tenu, les éleveurs invoquent ce non-respect pour suspendre leurs engagements. Si les éleveurs mettent leurs menaces à exécution, chaque semaine, ce sera 1 million de poulets destinés à l'exportation qui n'ira pas à l'abattoir. Un manque à gagner important pour le groupe Doux.
Les familles des otages au Sahel toujours plus mobilisées. Hier soir, les proches de Pierre Legrand, originaire de Koufé en Loire-Atlantique et détenu depuis 2 ans par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont déployé une banderole et pris la parole au cours du match de handball Nantes-Chambéry au Palais des Sports de Nantes. Le contexte est tendu. Le dernier message des ravisseurs menaçait la vie des otages en cas d'intervention de la France au Nord Mali. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé que la France apporterait un soutien logistique à une éventuelle intervention. Demain, 25e édition du triathlon de La Baule. Sur la ligne de départ de la natation, du vélo et de la course, plus de 7000 participants. Et parmi eux, une cinquantaine d'athlètes handicapés. Christophe Delestre est l'un d'eux. C'est un ancien footballeur professionnel. Valérie Chopin, Antoine Repère et Nicolas Lambert l'ont rencontré cette semaine à l'entraînement. Je fais tout moi-même, ouais. Je suis autonome à 2000%, il n'y a pas de problème. Je fais tout seul. Paraplégique sans abdos depuis 4 ans, Christophe Delestre n'est pas vraiment du genre à se laisser aller. Bien au contraire, lui qui avait fait du football son métier ne cesse depuis son accident de se surpasser, notamment en pédalant. Le handbike, c'est vraiment une sensation. On est au ras du sol, la vitesse et puis l'effort. Voilà, moi j'aime l'effort. Là, t'es là, tu passes les épaules, ici, coup de collet, tu vas chercher le plus loin possible, tes tirs à fond. 3 heures par semaine, ce jeune homme de 37 ans perfectionne aussi, avec envie, sa natation. Ce qu'on dit chez nous, c'est freedom, liberté, il n'y a pas le poids du corps. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait énormément de bien au corps, tout simplement. Et puis à la tête aussi, forcément. Engagé sur les mêmes compétitions que les triathlètes valides, Christophe a une volonté qui force le respect, voire l'admiration. J'ai fait 1h40. Et l'année dernière, t'as fait quoi? 2h16. Bah dis donc. En une année, ouais, tu vois la progression. On est comme les autres, on a 2 jambes, on a 2 bras. Même s'il y a une partie qui ne fonctionne pas, ma foi, on arrive à faire comme nous, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je dis toujours. Ce que vous faites debout, moi je le fais aussi. Mon projet, c'est intégrer l'équipe de France, que ce soit en handbike, en triathlon, en ping-pong, en tout ce que vous voulez. Mais c'est intégrer l'équipe de France et participer au JO de Rio en 2016. Un défi réalisable, d'autant que le triathlon sera alors pour la première fois discipline paralympique. Et nous serons directs des épreuves du triathlon à La Baule demain dans toutes nos éditions et sur notre site internet en streaming. Sportif aussi, le festival Scopitone, il faut en tout cas être en forme si on veut assister à l'ensemble des concerts et performances proposés là jusqu'à la fin du week-end dans le cadre du festival nantais. Vincent Calcani, bonsoir, vous êtes sur place, donc vous êtes aux anciennes halles Alstom, à côté des Machines de Lille, au cœur du festival. Eh bien oui Myriam, ça va être du sport ce week-end. L'événement, c'est évidemment les 2 nuits électro, vous l'avez dit, 2 soirées de concert avec les vedettes internationales de l'électro et puis Cocorico, les Nantais de C2C qui sont très attendus puisqu'ils jouent ici sur leur terre et ils seront en direct, nos invités dans quelques instants. Les 2 soirées sont complètes depuis au moins fin août et malgré la capacité qui a été augmentée cette année puisque 4000 personnes viendront s'ébrouer, on va dire, au rythme de l'électro chaque soir. Pour la petite histoire, sachez d'ailleurs que c'est la dernière fois que les nuits électro seront ici dans ces anciens bâtiments magnifiques. Ils doivent être réhabilités et donc seront fermés pour cause de travaux. Alors, le festival Scopitone, me direz-vous, eh bien, ça n'est pas que des concerts, c'est aussi la Mecque des arts numériques. Il y a énormément d'installations. Vous voyez peut-être des projecteurs, des écrans blancs qui seront munis de projections dès que les concerts auront démarré. Et bien donc, des performances, des installations sont à découvrir un petit peu partout dans la ville. Il y a une dizaine de lieux. Gros plan maintenant sur 2 œuvres insolites, 2 artistes étonnants, l'un nantais, l'autre japonais. Il était une fois, au cœur du château, un drôle de tableau numérique. Un triptyque inspiré par une peinture plus classique, retraçant la tragédie du navire l'Austria, un des naufrages les plus meurtriers du 19e siècle. De l'œuvre impressionniste également exposée au château, l'artiste nantais Laurent Latorpille a tiré une nouvelle matière